bienvenue dans une capsule bonus que j'avais envie de faire. Donc, je vais faire ça de plus en plus souvent, des espèces de petites capsules éducatives, format YouTube pour éduquer, informer, puis pour maximiser là, en fait l'information que je véhicule sur mes médias sociaux. Donc, il y a le podcast, il y a la plateforme Instagram, je suis aussi sur TikTok, sur Facebook, mais je trouve que le format YouTube, ça me permet de faire des mini masterclass. Puis en plus, tout ce qui est sur YouTube, c'est gratuit, donc j'ai des formations qui sont payantes. Mais il va aussi avoir des capsules express gratuites. Donc, celle-ci, c'est la première. Puis j'avais envie de vous parler pourquoi il y a certaines femmes qui ont un retour à l'entraînement qui est plus rapide que d'autres après avoir accouché. Donc, si tu me connais pas, je m'appelle Charlotte, je suis entraîneur certifié pré-postnatal. Puis, j'ai un enfant, j'ai fait une réhabilitation postnatale, puis je m'apprête à avoir un deuxième enfant. Donc, je vais faire une deuxième réhabilitation postnatale. Puis, la pire des choses que vous pouvez faire durant une réhabilitation et même durant la grossesse, c'est vous comparer parce que il y a une multitude de facteurs qui vont faire que certaines femmes vont recommencer l'entraînement, recommencer à bouger, recommencer la course, recommencer leur sport plus rapidement que d'autres. Puis, c'est un peu ça aujourd'hui que je veux vous parler. C'est quoi les facteurs? C'est quoi les choses à prendre en considération? Puis surtout, vous aider à vous déculpabiliser, puis à vous enlever de la pression comme une nouvelle maman, spécialement si c'est votre deuxième, troisième, quatrième enfant. Donc, premièrement, c'est pas pertinent de se comparer, comme je l'ai dit, dans la vie en général, encore moins dans un contexte de retour à l'exercice en période postnatale. La liste des raisons puis des facteurs qui peuvent influencer votre délai de retour à l'exercice, spécialement la course, est longue. Puis, je vais vous mentionner les plus courantes. Donc, bien entendu, si vous avez des blessures, des antécédents de blessures ou des maux chroniques qui se sont développés durant la grossesse ou même que vous aviez avant, donc on parle de douleurs au bas du dos, ceinture pelvienne, les hanches, si vous allaitez aussi les blessures avec l'hormone de la relaxine qui est sécrétée durant la grossesse puis qui continue d'être sécrétée après, ça peut vraiment avoir un gros impact. Par la suite, antécédents d'incontinence ou même de l'incontinence, là, donc fuite urinaire, fécale, si vous n'êtes pas capable de retenir vos gaz, vous voulez d'abord régler ces problèmes-là avant ou en fait les diminuer, là, peut-être pas les régler à 100%, mais les diminuer avant d'ajouter du stress supplémentaire, donc le stress de l'entraînement sur votre corps. Fait que ça se peut qu'il y ait des femmes qui n'aient pas ces problèmes-là, qui peuvent recommencer l'entraînement plus rapidement que vous. Si vous avez des fréquences ou urgences urinaires aussi, c'est des problèmes. Ces deux problèmes-là, là, ils peuvent être réglés ou peuvent être pris en charge par une physiothérapeute spécialisée en rééducation périnéale et pelvienne. Après ça, un autre des facteurs, si vous avez un prolapse ou vous sentez que vous avez un prolapse, donc une sensation de lourdeur au niveau du vagin, des tractions ou des masses dans la région vaginale, ça, c'est des choses aussi que vous voulez prendre très au sérieux avant de rajouter le stress de l'entraînement. Vos antécédents obstétriques aussi peuvent avoir un impact sur votre délai de retour. Donc, si vous avez eu un travail qui était long, difficile, si vous avez un gros bébé, là, on qualifie de gros bébé de plus de 9 livres, si vous avez eu des déchirures périnéales, si vous avez eu des blessures nerveuses, si vous avez eu une césarienne et versus un accouchement vaginal. Donc, tous ces facteurs-là vont influencer votre retour à l'entraînement. C'est pour ça que de dire, vous pouvez recommencer votre entraînement à 6 semaines après avoir accouché, c'est très générique. Oui, c'est là que vous pouvez aller voir votre médecin, c'est là qu'il peut y avoir un examen interne fait par le médecin ou le sage-femme physio-périnéale. Mais ça ne veut pas dire qu'à 6 semaines, vous allez recommencer comme avant, spécialement si vous n'avez rien fait dans le 0,6. Rien fait étant pas de travail de contraction du plancher pelvien, de respiration, du mouvement léger ou ainsi de suite. Mais ça, ce serait un autre sujet d'une autre petite capsule. Fait que là, vous prenez ça en tête, puis vous vous dites, OK, mais là, Charlotte, je fais quoi? C'est quoi les actions à prendre pour chacun des facteurs? Puis là, je vais les élaborer pour les 5 facteurs qu'on vient de mentionner. Quoi faire pour aller de l'avant, là, puis vous aussi vous remettre sur pied, vous remettre dans l'action si c'est ce que vous avez envie. Donc, premièrement, si vous avez blessure, le premier que j'ai mentionné, les actions à prendre. Consulter physiothérapeute spécialisé en santé périnéale et pelvienne. Ils vont évaluer les sources de douleur, ils vont obtenir un plan vraiment de traitement qui est personnalisé à vous selon votre condition. Adopter des positions ergonomiques, donc dans vos activités quotidiennes, peut-être regarder comment vous allaitez, si vous faites du portage, vos tâches ménagères, comment vous transportez vos enfants, pour essayer de vraiment réduire les tensions. Si vous avez 2 enfants, comment vous transportez votre plus vieux, est-ce que vous le transportez à la hanche avec un petit un décalé? Donc, c'est toutes des choses à prendre en considération.
Intégrer des exercices doux, étirements, exercices de respiration diaphragmatique, spécialement dans le 0,6 semaines, des mouvements spécifiques pour renforcer les muscles stabilisateurs. Donc, c'est pour ça que dans le 0,6, après avoir accouché, ce n'est plus recommandé de ne rien faire. C'est important de s'activer puis de faire du petit travail que j'appelle qui est pas sexy. C'est pas fantastique. Ça vaut pas la peine d'être mis sur les réseaux sociaux. Vous verrez très peu, à part sur ma page, très peu ce genre de travail-là, mais vraiment travailler les muscles profonds du tronc, du corps, des hanches, de votre ceinture pelvienne, pratiquer les respirations dans différentes positions, vous étirez, spécialement le dos, les épaules, si vous allaitez. On a souvent une position qui est courbée, qui est recourbée vers l'avant. Sinon, utilisez des supports appropriés. Tu sais, il faut utiliser ceinture pelvienne, oreiller d'allaitement pour réduire les douleurs. Trouver aussi, on parlait de portage tantôt, trouver un porte-bébé ou une manière de transporter votre bébé qui est confortable pour le bébé, mais surtout pour vous, parce que c'est vous qui va avoir la charge. Puis ne pas négliger là aussi que votre corps, peut-être qu'il n'est pas prêt à transporter votre enfant sur de longues périodes de temps. Deuxième problématique là, qui peut retarder votre retour à l'entraînement, c'est l'incontinence. Donc, encore une fois, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, consulter une physio, c'est la solution. C'est beaucoup plus mis de l'avant de nos jours, mais c'est aussi pertinent autant accouchement vaginal qu'accouchement par césarienne. Donc, vraiment prendre votre rendez-vous. Ça devrait être une des premières choses que vous faites après avoir accouché, quitte à le faire à l'hôpital, c'est prendre votre rendez-vous 6 semaines après avoir accouché. Donc, pour les incontinences, la physio va vous faire vraiment un plan qui est personnalisé, mais de règle générale, ça va être des exercices de respiration diaphragmatique pour vraiment relâcher votre diaphragme, pour refaire une connexion, le mind muscle, donc que votre cerveau il reconnecte avec votre plancher pelvien. Puis au début, c'est très difficile pour l'avoir fait parce qu'on dirait que vous ne sentez pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre bas-ventre, qu'est-ce qui se passe dans votre plancher pelvien, mais c'est important de les faire, de la pratiquer, puis éventuellement, vous allez être capable de refaire cette connexion-là. Évitez les mouvements à fort impact. Donc, bien entendu, si vous avez de l'incontinence, fuite urinaire ou fuite fécale, incapacité là, de retenir vos gaz, ben, tout ce qui est saut, course, c'est vraiment à éviter. Là, en fait, je vous dirais même à retirer. Puis si vous êtes dans votre 0,6 semaines, c'est complètement non recommandé. Peut-être que vous allez sentir que vous seriez capable, mais de règle générale, euh, durant la période postnatale, c'est pas parce que vous êtes capable que vous devriez le faire. Donc, évitez ces mouvements-là là, pour justement vous reconnecter à votre plancher pelvien puis avoir une meilleure gestion de la pression intra-abdominale qui est probablement pas bien maîtrisée. Donc, pression intra-abdominale va venir mettre de la pression aussi sur votre plancher pelvien. Là, voyez votre corps comme une grosse balloune, là, puis votre balloune pèse sur le hamac qui est votre plancher pelvien. Sinon, adopter une alimentation équilibrée pour éviter, tu sais, surtout la constipation, là. Donc, tu sais, des fibres variées, fruits, légumes, ça va vous aider à ne pas être constipé. Puis, à éviter de pousser quand vous allez trop à la salle de bain. C'est d'ailleurs pourquoi aussi, dans la période postnatale, que les pharmaciens vont vous prescrire habituellement du Laxadé. Donc, ça peut vraiment vous aider. Sinon, la pompe... je me rappelle plus du nom, là, la petite pompe qui vient mettre de l'eau quand vous urinez pour que votre cerveau, une fois qu'il y a de l'eau qui est envoyée, ben, ça vous aide à relâcher. Comme ça, vous n'avez pas à pousser de manière excessive. Troisième problématique, donc des prolapses. Encore une fois, physio, physio, physio. Ça va être de prioriser des exercices à faible impact, marche, natation, même la marche, ça peut être un petit peu trop intense selon votre condition. Éviter les exercices qui augmentent la pression abdominale, saut, lever de charge, puis utiliser une bonne stratégie respiratoire. Donc, expirer quand vous soulevez la charge pouvant être pas obligée d'être au gym. En fait, c'est pas au gym, on parle les sacs d'épicerie, votre enfant au sol, si vous vous relevez d'une position en fente, par exemple, avec un enfant dans les bras ou même des jouets, on expire à la montée, puis on inspire à la descente, ça va vraiment venir relâcher la pression. Renforcez votre plancher pelvien avec des exercices spécifiques. Il y en a plus de 7 dans le guide postnatal Retour progressif à l'entraînement. Puis sinon, si vous avez un rendez-vous en physiothérapie, il y a aussi un programme là, qui va vous être fait personnalisé. Éviter les efforts soutenus, donc, tu sais, comme j'ai mentionné, charge trop lourde, pousser quand vous allez aux toilettes de manière prolongée, puis même les efforts, là, tu sais, transporter des choses trop longtemps, peut-être que le portage, sac de rando, c'est peut-être à attendre. Chaque chose va venir en son temps.
Si vous avez une urgence urinaire, fréquence d'uriner, donc il faut probablement aller encore une fois consulter. Là, ils sont un petit peu reliés, planifier des pauses toilettes régulières. Donc peut-être vous mettre un horaire comme si vous étiez en train là, d'entraîner votre enfant à aller à la salle de bain. Éviter les irritants le vésicaux. Fait que, tu sais, on parle de café, les thés, les boissons gazeuses, les aliments plus épicés qui peuvent jouer sur votre système intestinale puis urinaire. Puis, encore une fois, pratiquer la respiration diaphragmatique puis le relâchement du plancher pelvien pour vraiment avoir un plancher pelvien qui est souple, endurant et résistant. Sinon, dernier point là, qu'on a mentionné qui peut retarder votre retour à l'entraînement, c'est vos antécédents obstétriques. Donc, tu sais, le travail long, votre manière que vous avez accouché, si vous avez des déchirures, ainsi de suite. Donc, bien entendu, un bilan postnatal avec un professionnel. Ça peut être votre médecin, votre sage-femme ou peu importe pour identifier les séquelles. Ça pourrait même être un ostéo, ça pourrait être un naturo, ça pourrait être n'importe quel spécialiste de la santé que vous vous sentez à l'aise. Ça va être de faire une bonne rééducation de votre plancher pelvien, comme j'ai mentionné, autant si vous avez eu un accouchement vaginal que par césarienne. Donc, vraiment pour améliorer votre fonction, traiter si vous avez une cicatrice aussi. La cicatrice de la césarienne peut amener beaucoup de résistance, puis faire là, des espèces de serrage. J'ai pas le mot exact, mais ça peut vraiment venir créer c'est ça, des résistances, là, puis ça peut avoir des impacts sur votre retour à l'entraînement. Puis, adopter une progression lente et supervisée vers des exercices qui sont plus exigeants. Donc, comme j'ai mentionné au début, c'est pas parce qu'à 6 semaines, c'est le fameux, vous pouvez retourner à l'entraînement. C'est pas vous pouvez retourner à l'entraînement comme vous faisiez avant d'être enceinte. Il y a une progression qui doit être faite. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le guide postnatal Retour à l'entraînement progressif de 8 semaines pour, après ça, considérer peut-être, dans le fond, c'est une réintégration aux bases, réintégration au patron moteur, réintégration aux charges, réintégration éventuellement à la course. J'ai aussi un guide de retour à la course, les points à considérer qui est gratuit, que vous pouvez télécharger. Donc, pardon, tous ces points-là vont être à prendre en considération. Euh, puis, vos antécédents, là, ben, tu sais, régler tous les problèmes de cicatrices du périnée avec des massages et soins spécifiques, autant les massages de la cicatrice de la césarienne que de la cicatrice. Si vous avez eu un épisiotomie, par exemple, si vous avez déchiré, recousu, tout ça va être pris en charge. Puis habituellement, c'est très bien pris en charge par les physios en rééducation périnéale et pelvienne. Sinon, d'autres points que je voulais vous mentionner, là, très important avant de reprendre l'entraînement, tu devrais vraiment garder ces points-là en tête. Ben, écoutez son corps. Toute douleur ou inconfort pendant un exercice, c'est un signal d'alerte que vous devez arrêter. C'est pas normal de ressentir de la douleur. Si vous vous êtes déjà entraîné auparavant ou si vous savez qu'est-ce qui est censé filer normal ou pas dans votre corps. Évitez de vous comparer avec les médias sociaux, c'est difficile. Chaque corps postnatal est unique. Progression doit se faire à son propre rythme. Puis, ce que vous voyez pas souvent sur les vidéos des médias sociaux, c'est est-ce que la personne, elle va pas mentionner là, si elle a de l'incontinence, la personne va pas mentionner si elle a des douleurs, la personne, peut-être que sur le moment, elle va bien se sentir, mais dans quelques mois, elle va devoir ralentir parce qu'elle a pas bien fait les choses. Donc, focussez sur votre propre travail à vous, faites confiance aux experts, puis faites pas confiance là, aux gens random que vous voyez sur les médias sociaux. Euh, Prioriser la qualité des mouvements sur l'intensité ou la durée. Donc, c'est ça, pas y aller avec des mouvements qui sont très rapides, de la charge d'entraînement qui est trop volumineux au début. Commencer plus graduellement, quitte à augmenter plus rapidement dans les prochaines semaines, mais j'aime mieux que vous fassiez une progression qui est graduelle. Donc, ça peut être graduel rapide, ça peut être graduel lent, mais j'aime mieux ça que vous fassiez une progression qui est trop rapide, trop garochée, puis que vous devez par la suite là, revenir en arrière pour refaire les choses comme il faut. Ça va juste retarder votre retour à l'activité physique. Travailler en collaboration avec un professionnel de la santé qualifié, ça je l'ai mentionné aussi. Puis, si ces étapes-là sont suivies avec patience et rigueur, c'est les deux mots, patience, rigueur, donc la constance, vous allez pouvoir reprendre vos exercices de manière sécuritaire. Mais je trouve que c'est vraiment avec cette mentalité-là, là, puis en collaboration avec la physio que j'ai créé le guide postnatal pour bien outiller les femmes. Puis j'espère que cette petite capsule-là éducative va vous aider à vous déculpabiliser un peu, puis à arrêter de vous comparer. Mais pourquoi elle a fait ça? Moi, je le fais pas encore. Elle est à 2 semaines postnatales. Moi, j'étais à 4 semaines. Elle fait déjà ça. Puis sinon, c'est ça, respectez votre propre processus.
profiter des moments avec votre bébé naissant. Puis, n'hésitez pas là, à m'écrire si vous avez des questions. Puis, je vais mettre le lien là, dans la description de la vidéo YouTube de toutes les informations sur le guide postnatal, puis le guide de téléchargement gratuit pour l'entraînement, le retour à la course en postnatal. Donc, on va se revoir dans une prochaine capsule. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des idées de petites capsules que vous aimeriez que j'aborde. Puis, je vous souhaite